Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Vous avez dû le remarquer, les chapitres de ce roman sont très longs et je n'arrive pas à faire les résumés des chapitres. Mais sur ce troisième chapitre, je vais essayer de scinder en plusieurs parties comme ce que j'ai fait lors du chapitre précédent et j'essaierai aussi de faire les résumés. Et oui, en cas, chapitre 3. Comme si un esprit malin avait décidé de synchroniser tout ce qui touchait le mariage d'Anka, sa mère et la cousine de celle-ci, Waon, de très bonne heure se mit en route pour la grande cour familiale alors qu'Anka s'apprêtait à venir avec Rebecca au village. Je trouve qu'il est un peu trop tôt pour se rendre chez l'oncle Nkadje. Un peu tôt, répondit Waon. Tu m'étonnes, ma sœur. Tu sais très bien pourtant que les affaires importantes comme celle d'un mariage se règlent très tôt le matin. Et puis, si nous n'allons pas d'aussi bonne heure chez Nkadje, où le trouverons-on par la suite au cours de la journée? Il faut bien que lui aussi vaque à ses occupations. Tu as raison, admit Becket. Penses-tu que les autres, c'est-à-dire les frères et cousins, soient prêts à aller discuter du mariage d'Anka ce matin? Évidemment, répondit Waon. Il serait trop heureux de voir Anka épouser une fille de notre clan, car les richesses et les enfants demeureront nôtres. Toi, tu veux marier Djeke à Anka parce que cette petite te plaît, mais ce n'est pas ce qui compte aux yeux de toute la famille. Tu as encore raison, reconnut Becket. Kokoko, fit Waon. Oui, entrez, répondit l'oncle Nkadje. Il était couché sur un grand bagne dans sa cour. Quand il vit entrer Becket et sa cousine, il se redressa. Elle le saluait, lançait un bonjour à sa belle-sœur qui continuait à balayer l'arrière-cour et s'assit à même le sol. J'attends, dit Nkadje, que les autres soient là pour vous demander les nouvelles ensemble. Alors, ne soyez pas vexés si je ne vous dis rien maintenant. Pourquoi nous offusquer pour si peu? Dit Becket. Nous savons pour quelle raison tu te tais. As-tu jamais été discoutois dans la vie? Merci, ma fille, répondit Nkadje, de me tenir en si haute estime. Voilà, maintenant ce qu'on attendait. S'adressant à eux, entrez, entrez donc, asseyez-vous. Tout le monde s'assit en demi-cercle autour d'Nkadje. Celui-ci, de sa voix de stentor, leur dit « Nifro, hein, nous, Bofro, Mekame » répondit en chœur les visiteurs. Ni et ni kalo, dit Nkadje. Yo papa Nkadje, vraiment et ni kalo, dit Becket, ses frères, ses cousins et Waon. Les paroles qui venaient d'être échangées étaient le salut du matin. Bien qu'il sût pourquoi ils étaient tous rassemblés, Nkadje s'enquit des raisons qui les amenaient chez lui ce matin. Ndrin, l'un des frères de Waon en tant qu'aîné de tous, prit la parole. Il n'y a rien de particulier et il est de notre devoir de venir ici chaque matin te saluer car en tant que chef de famille et héritier de nos parents, tu représentes notre père à tous. Mais nous sommes des enfants si paresseux. Ne prends donc pas ombrage de notre négligence à ton égard, puisque quelles que soient les relations qu'entretiennent des enfants avec leur père, ils ne peuvent pas ne pas courir vers lui quand cela s'avère nécessaire. Nous venons te voir pour régler les détails du mariage de notre fils et ton petit-fils Anka. C'est bien, dit Nkadje. Quand Ndrin eut fini de parler, si vous êtes conscient de votre mauvais comportement vis-à-vis de votre père, comment peut-il ne pas vous pardonner? Si vous connaissez la tanière de votre père et venez vous y réfugier quand besoin est, comment votre père pourrait-il ne pas vous ouvrir les bras? J'ai reçu hier le message que vous m'avez envoyé. Il parlait à Becket et Waon et est décidé de réunir les hommes de la famille pour qu'on en parle. Alors, Becket, dis-nous ce que tu désires. Anka, notre fils, est de retour de l'étranger. Nous avons eu, vous le devinez, une longue conversation tous les deux. D'après les propos qu'il m'a tenus et que je ne puis vous citer, j'en ai conclu qu'un mariage très prochain s'avère nécessaire. Il est bon qu'Anka n'aille pas épouser n'importe qui, car nous savons tous ce que cela impliquerait. Nous avons dans la famille beaucoup de jeunes filles à marier, mais c'est Djeke, la fille de Nyamba et Danske, que j'ai choisi.
Je vous demande votre avis là-dessus. Si votre jugement est positif, j'aimerais que vous entamiez très rapidement la procédure de mariage, répondit Becket. Enika, ma fille, dit l'oncle d'Nkadji. Voilà ce qu'a dit votre sœur Becket. À votre avis, et je suis certain que les autres personnes ici présentes le pensent aussi, tu ne pouvais faire meilleur choix. Jackie est une jeune fille très sérieuse, travailleuse et obéissante. De plus, elle est belle et les jeunes d'aujourd'hui en tiennent compte. Mais, es-tu sûr que ce choix aura l'agrément de ton fils? Ils sont extrêmement compliqués, nos enfants dits modernes, en particulier ceux qui arrivent du pays des Blancs. Sois tranquille, papa Nkadji. Nka n'est pas comme les autres jeunes gens. Il sait que je n'agis que dans son intérêt et accepte donc ce que je décide. Je suis prête en ce qui concerne ma participation à la constitution de la dot, dit Becket. Parfait, répondit Nkadji. Becket et Waon, vous pouvez vous retirer. Ce qui reste à faire comme démarche jusqu'à la remise de la dot est affaire d'homme. Je ne vous cacherai cependant pas que depuis hier après-midi, j'ai fait annoncer à Yanva qu'il me verrait ces jours-ci car j'aimerais épouser Jackie pour mon petit-fils Nka. Nous nous rendons donc de ce pas chez les parents de la jeune fille. Quant à vous, mes fils, vous pouvez attendre ici, sauf Ndrin qui viendra avec moi. Becket et Waon se levèrent, remercièrent, prirent congé et sortirent de leur cour royale. Elles se mirent en route sans une parole de plus, car elles étaient conscientes d'avoir mis en marche une grande machine et se demandaient si elles n'auraient pas en s'en mordre les doigts à l'avenir. Tandis que Becket et sa cousine s'en allaient, Nkadji et ses neveux franchissaient la porte de la cour de Nyanva. Le père de Jackie, qui entouré de ses frères, les attendait. Les hommes se saluèrent et s'assirent. Nyanva prit une bouteille de gin et un petit verre. Il adressa une prière à ses ancêtres, versa quelques gouttes de boisson sur le sol et commença à servir et à boire aux hommes à tour de rôle. Après ce petit verre matinal qui, d'après eux, plaît aux ancêtres et tue les microbes dans le corps de ceux qui le prennent, le père de Jackie donna la parole à Nkadji. Si tu as reçu mon message, tu sais que je viens pour une raison très importante. Je viens demander alliance avec toi par ta fille Jackie. Nous sommes déjà parents, je le sais. Ta fille est celle que nous avons jugée digne d'être l'épouse de notre fils Nka qui, vous le savez tous, est récemment revenu de l'étranger. Au coin, oncle Nkadji. Mon père, répondit Nyanva, je suis extrêmement flatté de l'intérêt que vous nous portez. Mais dites-moi, pourquoi avoir choisi Jackie? Il y a tellement de filles de son âge dans notre clan. Je tiens particulièrement à Jackie car elle est non seulement notre fille aînée, à ma femme et à moi, mais aussi la seule fille parmi 7 enfants. Nous n'aimerions pas à la voir souffrir. Il vaudrait mieux pour elle attendre un autre parti. Un pêcheur comme moi, quelqu'un qui serait de son milieu, de sa classe sociale. Cette histoire de jeune fonctionnaire très instruit qui cherche à épouser une illettrée ne me dit rien qui vaille. Pourquoi s'offusqua Nkadji? Nous traites-tu comme des étrangers, Nyanva? Avons-nous coutume de maltraiter nos femmes? Croirais-tu que nous tenions moins à notre Nka que vous à votre Jackie? Si nous insistons pour lui choisir nous-mêmes une épouse, c'est parce que nous ne voulons pas que son mariage soit malheureux. Qu'y a-t-il de pire qu'un mariage raté? Nous demeurons fermes sur notre position. Nous voulons Jackie pour Nka. Trêve de discussion, dit le frère aîné de Nyanva. Nous allons réfléchir à la question. Repassez donc nous voir dans 2 mois. Nous vous dirons ce qu'il en sera. Je refuse, dit Nkadji. 2 mois, c'est trop long. 1 mois serait bon. Je vous en prie, il faut régler cette affaire au plus tôt. Becket insiste là-dessus. Nyanva et ses frères se consultaient à voix basse pendant près de 10 minutes. Puis, finalement, Nyanva dit à Nkadji que c'était accordé, il pourrait repasser les voir dans 1 mois. Les hommes se saluèrent de nouveau et Nkadji, accompagné de son neveu, Ndrin, reprit le chemin de la maison. Il y a, dit Nkadji à Ndrin, des coutumes que je juge ridicules. Pourquoi faire tant d'histoires autour d'une fille que l'on donnera pour finir en mariage à qui le veut? Le fait de dire oui ne signifie pas, à mon avis, que l'on n'aime pas sa fille et qu'on veuille s'en débarrasser. J'ai l'impression qu'obtenir la main de Jackie ne sera pas chose aisée.
Mais il ne faut en aucun cas envisager un échec dans nos démarches. Becker a déjà trop de griefs contre nous. Non, Yanva, joue le jeu qu'il faut, mais il nous accordera la main de Jackie. Nkadje, rentré chez lui, libéra les hommes venus ce matin pour parler du mariage d'Anka. Lui-même prit son costume des champs, une vieille culotte et une chemise trouée par endroits. Enfourcha son vélo et dit à sa belle-sœur, il était veuf, qu'il se rendait à sa plantation. L'envie lui prit de faire un tour du côté de chez Becker en partant. Il la savait inquiète quant à l'issue de cette première rencontre avec les parents de Jackie, il lui fallait la rassurer. Becker, qui avait vu venir son oncle, alla à son rencontre. Il ne voulut pas descendre de sa monture et dit à la mère d'Anka, « Ce ne sera pas facile, mais nous triompherons. Cette petite a beaucoup de prétendants ou intéresse de nombreuses familles. Prends cela comme tu veux, Yanva. Aussi joue les durs, mais entre nous, il fit un clin d'œil à sa nièce. Y a-t-il dans ce village meilleur parti que nous? Allez, prépare de quoi doter Jackie car elle sera ta bru. Ses parents t'estiment beaucoup, tu sais. Il est d'usage de faire marcher les parents du prétendant, mais tout finit par s'arranger. Mes hommes et moi repasserons les voir dans 1 mois à peu près. Bon, je te laisse. Je vais jeter un coup d'œil sur mes manœuvres dans la plantation. Merci, Père Nkadje, et bonne journée, dit Becker. L'affaire est dans le sac Jubilaire Waon qui avait rejoint Becker, je te le disais. 1 mois, c'est pour la forme. Tout ce que tu peux craindre, c'est la réaction de ton fils quand tu lui annonceras que tu lui as trouvé une épouse. Mais sur ce point aussi, je suis pleine d'optimisme. Ça marchera. Becker et Waon se félicitaient d'avoir été aussi rapides. Si elles avaient fait traîner les choses, Anka aurait eu la possibilité de se trouver une femme vampire. Ainsi s'achève la première partie de notre chapitre 3. Vous voyez dans ce chapitre, les parents ont fait comme à l'ancienne, c'est-à-dire ils sont allés chercher une femme pour leur enfant, leur fils. Et c'est ce qui se faisait avant. Je ne sais pas pourquoi cette tradition a cessé. C'est vrai que nous, les jeunes de maintenant, nous nous rebellons contre cette tradition. Mais il faut avouer aussi une chose, c'est que nous, les jeunes de maintenant, nous sommes beaucoup. Là, nous prenons de l'âge et nous dirons avant de nous marier, nous ne nous marions plus comme avant, au temps de nos parents, c'est-à-dire à l'âge de 20 ans, de 18 ans, de 22, 25 ans. Maintenant, le mariage devient un calcul. On veut marier quelqu'un qui est à notre niveau, on ne veut plus marier des femmes qui ne font rien et on veut nous-mêmes choisir nos prétendants et nos prétendantes.